Vous écoutez ça sur votre téléphone portable, n'est-ce pas? Et vous avez probablement déjà vérifié 3 notifications depuis le début. Je sais comment c'est. Cette sensation d'être contrôlé par une petite boîte de verre et de métal. Cette onde secrète à chaque fois que vous voyez votre temps d'écran hebdomadaire. Cette promesse constante que demain sera différent. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose que presque personne ne remarque à propos de cette dépendance? Quelque chose qu'Alan Watts a découvert des décennies avant l'existence du premier iPhone. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la dépendance technologique. Parce que ce que nous appelons une addiction au téléphone portable n'est pas seulement une addiction. C'est bien plus que ça. C'est un appel, un cri déchirant d'une partie de vous que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Pensez-y un instant. Combien de fois aujourd'hui avez-vous pris votre téléphone sans même vous en rendre compte? Comme si vos mains étaient attirées par une force invisible. Comme si quelque chose au-delà de votre volonté consciente était aux commandes. Alan Watts passait des heures à observer ce phénomène. Il dirait que lorsque vous prenez votre téléphone de manière compulsive, vous ne recherchez pas le divertissement. Vous recherchez quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que notre civilisation a oublié comment trouver. Vous cherchez la présence. Connexion authentique, la sensation d'être vraiment vivant. Et voici le paradoxe cruel. Vous cherchez la présence précisément à l'endroit qui vous en déconnecte le plus. C'est comme essayer d'éteindre sa soif en buvant de l'eau salée. Plus vous buvez, plus vous avez soif. Et c'est là que réside le secret qui va tout changer. Votre dépendance n'est pas le problème. Votre dépendance est le symptôme d'un problème beaucoup plus important. C'est la pointe de l'iceberg d'une soif spirituelle que toute notre société ressent. Une soif que personne ne vous a appris à étancher. Imaginez un instant que vous êtes un explorateur perdu dans le désert. Cela fait des jours qu'il n'y a pas d'eau. L'esprit commence à voir des mirages, des oasis qui n'existent pas. Vous courez après elles, désespéré, dépensant vos dernières forces. Votre téléphone est le mirage, la soif de présence est votre soif réelle. Mais Alan Watts poserait une question qui changerait tout. Et si la soif elle-même était le chemin vers la source? Lorsque vous ressentez cette compulsion de prendre votre téléphone, arrêtez-vous. Ne serait-ce que 2 secondes. Sentez la sensation dans votre corps. Il y a une inquiétude, n'est-ce pas? Une anxiété subtile. Comme si quelque chose manquait. Cette sensation a un nom. Les bouddhistes l'appellent dukkha. L'insatisfaction fondamentale de l'existence humaine. La sensation constante que quelque chose ne va pas, est incomplet, manque. Et voici ce qui va vous surprendre. Cette insatisfaction n'est pas un défaut. C'est une boussole. Elle pointe vers quelque chose que vous avez perdu et que vous devez retrouver. Vous êtes né comme nous tous sommes nés, complètement présent, complètement absorbé par le moment. Si vous observez un jeune enfant, vous verrez quelque chose de magique. Il n'a pas besoin de stimulations externes pour se sentir vivant. Il est la vie pure en action. Mais à un moment donné, vous avez appris à vous déconnecter. L'école vous a appris que l'important était dans le futur. La société vous a convaincu que le bonheur était. Tout l'esprit a appris à fuir et le téléphone portable. Le téléphone portable est tout simplement le refuge le plus efficace que l'humanité ait jamais créé pour cette fuite. Chaque défilement dans le fil d'actualité est une petite fuite de la réalité. Chaque notification est une excuse pour ne pas sentir ce qui se passe ici et maintenant. Chaque vidéo est un anesthésiant temporaire pour l'anxiété d'être vivant. Alan Watts dirait quelque chose de révolutionnaire. Ne luttez pas contre ça. Utilisez-le. Vous souvenez-vous de l'explorateur dans le désert? Et s'il arrêtait de courir après les mirages et commençait à les observer? Et s'il réalisait que les mirages n'apparaissent que parce qu'il existe une soif réelle? Et s'il utilisait les mirages comme indice pour trouver de l'eau véritable? Votre dépendance au téléphone portable est un mirage. Mirage très spécifique.
vous montre exactement ce que vous cherchez. Présence, connexion, signification. La sensation d'être vraiment vivant. Chaque fois que vous prenez votre téléphone de manière compulsive, une partie de vous crie « Je veux me sentir réel. Je veux me sentir connecté. Je veux me sentir présent. » Le problème n'est pas le cri. Le problème est où vous cherchez la réponse. C'est comme si vous aviez faim et essayiez de vous nourrir en regardant des photos de nourriture. La faim est réelle, le besoin est valable, mais vous essayez de satisfaire un besoin réel avec quelque chose qui ne peut pas le satisfaire. Et c'est là que nous commençons à entrer sur un territoire vraiment intéressant. Parce qu'Alan Watts a découvert quelque chose sur la nature de la conscience que peu de gens ont vraiment compris. Il a réalisé que la conscience n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous êtes. Vous ne possédez pas la conscience, vous êtes la conscience, expérimentant temporairement le fait d'être vous. Prenez votre téléphone de manière compulsive, vous essayez de vous connecter à cette conscience plus vaste. Vous cherchez à sortir de la petite boîte étroite de votre ego et à vous développer, à vous sentir partie de quelque chose de plus grand. Le défilement infini simule cette expansion. Pendant quelques secondes, vous oubliez qui vous êtes. Vous perdez dans le flux d'informations. Votre petit esprit se dissout temporairement. C'est une simulation bon marché de ce que les mystiques appellent l'expérience océanique. La sensation de se dissoudre dans le tout, de cesser d'être une goutte et de devenir l'océan. Mais ce n'est qu'une simulation. Comme essayer de sentir l'océan en regardant une photo de celui-ci. Maintenant, imaginez que vous puissiez utiliser cette compulsion comme une alarme, un rappel. Chaque fois que votre main se dirige automatiquement vers votre téléphone, au lieu de résister, vous vous arrêtez et vous vous demandez que recherche vraiment en ce moment. Et là, vous fermez les yeux un instant. Vous sentez votre respiration. Vous sentez votre corps. Vous sentez l'espace autour de vous. Et pendant quelques secondes, vous expérimentez la présence réelle au lieu de la simulation numérique. Vous venez de transformer la dépendance en pratique spirituelle. C'est exactement ce qu'Alan Watts ferait. Il ne lutterait pas contre la compulsion. Il l'utiliserait comme une cloche qui sonne chaque fois que vous oubliez d'être présent. Parce que la vérité est la suivante. Vous n'êtes pas dépendant de votre téléphone portable. Vous êtes dépendant de la fuite du moment présent. Le téléphone n'est que le véhicule le plus efficace disponible. Et paradoxalement, lorsque vous cessez de lutter contre la dépendance et que vous commencez à l'utiliser comme un professeur, quelque chose d'extraordinaire se produit. La compulsion diminue naturellement. Non pas parce que vous réprimez, mais parce que vous rassasiez la faim réelle. C'est comme enfin boire de l'eau après avoir essayé d'éteindre sa soif avec des mirages. Il y a des couches encore plus profondes dans cette histoire. Des couches que nous ne faisons qu'effleurer. Parce qu'Alan Watts a compris quelque chose sur la nature de la réalité qui changerait complètement votre vision non seulement du téléphone portable, mais de toute votre vie. Il a réalisé que ce que nous appelons la réalité est en fait un jeu divin de cache-cache, la conscience universelle jouant à s'oublier elle-même pour pouvoir se redécouvrir. Et votre dépendance au téléphone portable, c'est l'une des formes les plus sophistiquées que ce jeu a prises dans l'histoire de l'humanité. Pensez-y bien, vous avez au creux de votre main accès à pratiquement tout le savoir humain. Vous pouvez vous connecter instantanément à n'importe qui sur la planète. Vous pouvez voir à travers les yeux de quelqu'un à l'autre bout du monde. D'un point de vue cosmique, c'est de la pure magie. Vous êtes un être conscient utilisant un cristal technologique pour transcender les limites du temps et de l'espace. Mais au lieu de vous émerveiller de cela, vous vous sentez esclave de cet objet. Pourquoi ? Parce que vous avez oublié qui vous êtes réellement. Vous vous êtes identifié au personnage au lieu de vous souvenir que vous êtes l'acteur. Vous vous êtes tellement perdu dans le rôle que vous avez oublié que vous jouez un rôle. Le téléphone portable
n'est pas votre ennemi. C'est un miroir. Il vous renvoie exactement où vous en êtes spirituellement. Il montre à quel point vous vous êtes déconnecté de votre propre présence. Et c'est en fait une information précieuse, comme un thermomètre qui vous avertit lorsque vous avez de la fièvre. La dépendance est le symptôme. La déconnexion de la présence est la vraie maladie. Voici la partie vraiment magnifique. Au moment où vous comprenez cela, au moment où vous voyez le jeu pour ce qu'il est, tout change. Vous n'avez plus besoin de lutter contre la dépendance, vous pouvez jouer avec. Chaque fois que vous prendrez votre téléphone portable, vous pourrez faire une petite expérience. Au lieu de vous perdre en défilant sans fin, vous pouvez utiliser ces secondes pour pratiquer la présence, pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez transformer chaque notification en une cloche de pleine conscience. Chaque fois que le téléphone vibre, au lieu de réagir automatiquement, vous vous arrêtez, respirez profondément et vous vous reconnectez au moment présent. De cette façon, le propre appareil qui vous déconnectait devient l'outil de votre reconnexion. C'est ce qu'Alan Watts appellerait du jiu-jitsu spirituel. Utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Mais pour vraiment comprendre la profondeur de cette transformation, nous devons aller encore plus loin. Nous devons comprendre qu'Alan Watts a découvert sur la nature de l'esprit humain et pourquoi nous devenons dépendants en premier lieu. Car lorsque vous comprenez cela, non seulement la dépendance au téléphone portable prend du sens, mais toute la condition humaine commence à prendre du sens. Et vous réalisez que ce qui vous arrive à toute l'humanité. Peut-être, seulement peut-être, êtes-vous l'une des premières personnes à vous réveiller de ce rêve collectif. Ce que vous découvrirez dans la suite de ce voyage changera non seulement votre rapport à la technologie, mais aussi votre rapport à la vie elle-même. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a deux types de personnes dans le monde? Celles qui utilisent le téléphone portable et celles qui sont utilisées par lui. La différence entre elles ne réside pas dans la quantité de temps passé sur l'écran. Elle réside dans la qualité de la conscience qu'elles apportent à ce temps. Alan Watts disait souvent que le problème fondamental des êtres humains est que nous confondons la carte avec le territoire. Le téléphone portable est devenu la carte la plus détaillée que nous ayons jamais créée. Mais ce n'est encore qu'une carte. La vraie vie se déroule ici, maintenant, dans votre corps, dans votre respiration, dans l'espace entre vous et le monde qui vous entoure. Mais notre esprit a été conditionné à vivre sur la carte. Nous passons la journée à naviguer à travers des représentations de la réalité au lieu de faire l'expérience de la réalité directement. C'est comme passer sa vie à étudier des menus au lieu de manger. Et alors vous me demandez, mais comment en sortir? Comment briser un schéma qui est littéralement reprogrammé dans mon cerveau? Et je vais vous donner la réponse qu'Alan Watts donnerait. Vous ne brisez pas, vous dansez avec. Vous souvenez-vous de l'eau qui coule autour de la pierre? L'eau ne se bat pas contre la pierre, elle simplement son chemin naturel. Avec le temps, c'est l'eau qui façonne la pierre et non l'inverse. Votre dépendance au téléphone portable est la pierre, votre conscience est l'eau. Chaque fois que vous ressentirez cette compulsion familière, au lieu de résister ou de céder automatiquement, essayez de faire ceci. Faites une pause pendant 3 respirations. Seulement 3. Et pendant ces respirations, observez la sensation dans votre corps. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. La compulsion n'est pas solide. Elle pulse. Elle grandit et diminue comme une vague. Et comme toute vague, elle a un cycle naturel. Elle apparaît, atteint son apogée et se dissipe naturellement. Mais nous ne la laissons jamais achever son cycle. Nous cédons toujours au sommet ou nous luttons contre elle. Puis nous perdons ainsi l'occasion d'apprendre d'elle. Lorsque vous observez la compulsion sans réel, quelque chose de magique se produit. Vous réalisez qu'il y a un espace entre vous et la compulsion. Vous n'êtes pas la compulsion.
Vous êtes celui qui observe la compulsion. C'est la découverte la plus radicale qu'un être humain puisse faire. Il y a une différence entre vous et vos pensées, entre vous et vos émotions, entre vous et vos impulsions. Vous êtes l'espace conscient dans lequel tout cela se produit. Et lorsque vous vous rendez compte de ça, la dépendance perd son pouvoir sur vous. Non pas parce que vous réprimez, mais parce que vous vous êtes réveillé à qui vous êtes vraiment. Alan Watts a passé des décennies à étudier cette découverte. Il a réalisé que tous les grands sages de l'histoire sont arrivés à la même conclusion. Vous n'êtes pas celui que vous pensez être. Vous pensez être Jean, Marie, Pierre. Vous pensez que vous êtes vos souvenirs, vos peurs, vos désirs. Mais ce ne sont que les contenus de votre conscience. Ce n'est pas vous. Vous êtes la conscience elle-même, l'espace vide dans lequel tous ces contenus apparaissent et disparaissent. Et voici ce qui va vous surprendre. Lorsque vous comprenez vraiment cela, le monde entier change. Parce que vous réalisez que vous jouez à un jeu dont vous avez oublié que c'était un jeu. Vous êtes comme un acteur qui s'est tellement identifié au personnage qu'il a oublié qu'il jouait. Et soudain, il se souvient. Ah, ce n'est qu'une pièce. Au moment où vous vous en souvenez, tout devient plus léger, plus amusant, parce que vous cessez de prendre tout aussi au sérieux. Votre dépendance au téléphone portable, ce n'est qu'une partie du scénario du personnage. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous voyez cela, vous pouvez commencer à jouer avec le scénario au lieu d'être asservi par lui. Imaginez que vous êtes un maître de l'improvisation théâtrale. Quelqu'un vous donne un personnage. Vous êtes une personne dépendante au téléphone portable. Au lieu de vous plaindre du personnage, vous pensez « Intéressant, comment puis-je jouer avec cela de manière créative ?» Bon, c'est cette attitude qui transforme tout. Vous pouvez utiliser le téléphone portable consciemment, comme un outil d'exploration de la conscience. Chaque fois que vous prendrez votre téléphone, vous pourrez faire une petite expérience intérieure. Avant d'ouvrir n'importe quelle application, faites une pause et demandez-vous « Que cherche-je maintenant ?» Connexion, stimulation, évasion, validation. Je vous répète en pas, sans jugement, avec curiosité scientifique. Ensuite, pendant que vous utilisez le téléphone, maintenez une partie de votre attention ancrée dans votre corps. Sentez vos pieds sur le sol, votre respiration, le poids du téléphone dans votre main. De cette façon, vous êtes présent même lorsque vous naviguez dans le monde numérique. Vous ne vous perdez pas dans la carte. Vous explorez la carte, sachant que ce n'est qu'une carte. Et voici quelque chose qui vous semblera contre-intuitif. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable avec une présence totale, l'expérience devient bien plus riche. Les couleurs sont plus vives, les contenus plus captivants. Vous vous sentez plus connecté, et non moins. Parce que vous n'utilisez plus le téléphone portable pour fuir la vie, vous l'utilisez pour vous engager plus profondément avec elle. C'est comme la différence entre manger distraitement et manger en pleine conscience. La même nourriture devient une expérience complètement différente. Allons plus loin, car Alan Watts a découvert quelque chose d'encore plus radical sur la nature de la réalité. Il a compris que ce que nous appelons problème et solution sont en fait deux faces d'une même médaille. Il n'y a pas de dépendance sans libération, pas d'ombre sans lumière, pas d'ignorance sans sagesse. Ils existent ensemble, comme le yin et le yang, comme deux faces d'une seule et même réalité. Votre dépendance au téléphone portable n'est pas l'opposé de l'illumination. C'est une forme déguisée de quête de l'illumination. Chaque fois que vous prenez votre téléphone de manière compulsive, une part de vous essaie de transcender la séparation. Elle cherche à se connecter à quelque chose de plus grand. Elle essaie de sortir de la prison de l'ego et de s'épanouir. Le problème n'est pas la quête. Le problème est la méthode. C'est comme essayer d'éteindre sa soif en buvant de l'eau salée. La soif est réelle et valable, mais la méthode ne fonctionne pas.
Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre la dépendance et commencez à rediriger son énergie. La même force qui vous attire compulsivement vers votre téléphone portable peut vous attirer compulsivement vers la présence, vers la méditation, vers une connexion authentique avec les personnes autour de vous. Il s'agit de changer la cible et non de réprimer la flèche. Ici, nous entrons sur un terrain véritablement transformateur. Car Alan Watts a découvert que lorsque vous cessez de résister à ce qui est et que vous commencez à suivre le cours des choses, la vie devient une danse, au lieu d'une guerre. Imaginez que vous êtes à une fête. Tout le monde danse, mais vous êtes dans un coin, bloqué, vous vous jugeant parce que vous ne savez pas bien danser. La relation avec votre téléphone portable a été comme ça. Vous êtes bloqué, vous vous jugez, vous résistez au rythme. Mais si vous commenciez simplement à bouger, si vous cessiez de vous soucier de danser correctement et que vous vous abandonniez simplement à la musique, c'est la différence entre vivre consciemment et vivre sur le pilote automatique. Sur le pilote automatique, vous êtes la victime des circonstances. Les choses vous arrivent. Le téléphone portable vous contrôle, les pensées vous dominent, les émotions vous emportent. Consciemment, vous êtes le danseur. Les circonstances ne sont que la musique. Vous pouvez choisir comment vous déplacer par rapport à elles. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous sentir séparé du monde. Vous vous sentez partie intégrante du flux de la vie. Le téléphone portable cesse d'être une échappatoire à la réalité et devient une extension de votre créativité. Un moyen de vous exprimer et de vous connecter plus profondément. Mais comment faites-vous exactement cette transition? Comment passez-vous du mode victime au mode danseur? Alan Watts dirait « Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Votre corps, votre respiration, votre capacité à observer, votre capacité à choisir où placer votre attention. Chaque fois que vous prendrez votre téléphone portable, souvenez-vous, vous êtes l'espace conscient dans lequel l'expérience se déroule. Vous n'êtes pas l'expérience. Vous êtes celui qui fait l'expérience et au moment où vous vous en souvenez, vous n'êtes plus dépendant. Vous êtes libre. Libre d'utiliser le téléphone portable ou non. Libre de vous engager ou de vous désengager. Libre. Le jeu de la conscience a un but. Il n'est pas aléatoire, pas accidentel. C'est une exploration délibérée. La conscience universelle s'explore à travers des milliards de perspectives différentes. À travers vous, à travers moi, à travers chaque être conscient de l'univers. Et votre dépendance au téléphone portable, c'est l'une des formes les plus uniques et les plus modernes que cette exploration ait jamais prise. Vous êtes la conscience universelle qui expérimente ce que c'est que d'être temporairement dépendant de la technologie. C'est une expérience totalement nouvelle dans l'histoire cosmique. Et lorsque vous voyez cela, lorsque vous le voyez vraiment, quelque chose de profond se produit. Cessez de vous juger, vous cessez de lutter contre votre expérience, parce que vous réalisez que votre expérience telle qu'elle est sacrée. Elle est la conscience qui se connaît d'une manière qu'elle ne s'est jamais connue auparavant. Cela ne signifie pas que vous devez continuer à être dépendant. Cela signifie que vous pouvez vous guérir sans vous juger. Vous pouvez grandir sans vous faire violence. Vous pouvez évoluer avec amour-propre au lieu d'autocritique. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous traitez avec la compassion que vous réservez à vos meilleurs amis, la guérison se produit naturellement, sans effort, sans souffrance, comme une fleur qui s'ouvre au bon moment, comme une rivière qui trouve naturellement son chemin vers la mer. Votre relation avec le téléphone portable va s'équilibrer toute seule. Vous allez naturellement l'utiliser moins lorsque vous n'en aurez pas besoin et l'utiliser consciemment lorsque vous en aurez besoin. Non pas parce que vous vous forcez,
mais parce que vous vous êtes réveillé à ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment n'a jamais été dépendant de quoi que ce soit. Ce que vous êtes vraiment est éternellement libre, éternellement présent, éternellement conscient. Le téléphone portable peut casser, votre corps peut vieillir, vos pensées peuvent changer, mais ce que vous êtes vraiment reste intact. C'est ce qu'Alan Watts a appelé le vrai moi. Le moi qui était là avant votre naissance et qui sera là après votre mort. Et lorsque vous vous reconnectez à ce moi, toutes les dépendances se révèlent pour ce qu'elles sont. Des tentatives mal orientées de rentrer à la maison. Bienvenue à la maison. La prochaine fois que votre main se déplacera automatiquement vers votre téléphone portable, souvenez-vous, vous n'êtes pas celui qui cherche. Vous êtes ce qui est cherché. Vous n'avez besoin de rien de plus pour vous sentir complet. Vous êtes déjà complet. Le téléphone portable peut vous connecter au monde entier, mais seul vous pouvez vous connecter à vous-même. Et cette connexion, elle est toujours disponible, à un instant de présence de distance. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Juste ça, juste maintenant, juste vous. Conscience reconnaissant la conscience. Le jeu le plus ancien et le plus nouveau de l'univers. Et vous, vous n'êtes pas un joueur dans le jeu. Vous êtes le jeu lui-même jouant avec lui-même. Bienvenue à l'éveil.